Avec l'attentat de Christchurch, je m'étais posé plusieurs questions au sujet de la réglementation des armes à feu en Nouvelle-Zélande afin de mieux comprendre les origines de cette tragédie et les perspectives de changement au niveau législatif sur le port d'armes là-bas. Comme en France, la réglementation des armes en Nouvelle-Zélande est restrictive et le droit de posséder des armes à feu n'est pas garanti par la loi. Mais, sauf permission d'achat et obtention d'une licence d'armes à feu, les civils ne peuvent pas posséder d'armes de poing, d'armes de type militaire semi-auto ou entièrement automatique. Les détenteurs d'une licence peuvent légalement acquérir, posséder ou transférer des armes à feu ou des munitions. Aucun motif légitime ne sera demandé pour l'obtention d'une arme standard destinée à la chasse ou au tir sportif, mais une motivation spécifique, autre que l'autodéfense, est nécessaire pour obtenir des pistolets, des armes à feu restreintes ou des semi-automatiques de type militaire. L'âge minimum est de 16 ans pour toute arme standard et de 18 ans pour les semi-automatiques de type militaire. Le demandeur d'une licence d'arme à feu doit se soumettre à une vérification de ses antécédents criminels, de troubles mentaux, médicaux, d'addiction et de violence domestique. L'avis d'une tierce personne est requis pour garantir la moralité de chaque demandeur. Un proche parent du demandeur ou son conjoint sera prévenu avant la délivrance du permis. S'ensuit une formation basique sur le maniement et les mesures de sécurité. Une fois la licence obtenue, pour une période renouvelable de 10 ans, il n'existe aucune limite légale quant à la quantité d'armes ou de munitions qu'un licencié peut acquérir. La seule condition est que les armes soient enregistrées. Dans le deuxième pays le plus pacifique au monde, l'avènement d'une telle tragédie semble inciter Jacinda Ardern, la première ministre, à durcir la réglementation des armes dans son pays. Et les tenants d'une sécurité des biens et des personnes reposant sur les services de police, comme les membres du Parti travailliste, le directeur de la police ainsi que le syndicat des policiers applaudissent à cette annonce. Ils entendent tenir à l'écart des débats sur la réécriture des textes de loi tous les défenseurs des droits des propriétaires d'armes à feu. Ceux-ci protestent et accusent le gouvernement de récupérer la tragédie de Christchurch afin de pousser leur agenda. Mais malgré l'émotion, il faut en rester aux faits. Le taux de crime relatif aux armes à feu est bas en Nouvelle-Zélande et l'a été depuis des décennies, malgré une augmentation de la population et une augmentation des propriétaires d'armes à feu. En effet, 26% de la population a une licence, ce qui place la Nouvelle-Zélande en 17e place des pays les plus armés au monde, avec 1 500 000 armes à feu enregistrées. Malgré le silence assourdissant des médias traditionnels, 99% des crimes commis avec une arme à feu sont le fait de possesseurs illégaux et 2% de ces mêmes crimes avaient été perpétrés avec des fusils de type militaire. L'année dernière, seuls 18 officiers en exercice avaient été mis en jour par des criminels en armes, si ce n'était pas des répliques ou des fusils de airsoft. Là-dessus, il y a eu 12 poursuites et seuls 3 officiers ont essuyé des tirs qui n'ont pas fait de blessés. Quand un vol d'armes à feu est rapporté à la police, celle-ci ne cherche même pas à relever les empreintes ou à enregistrer le numéro de série de l'arme dans leur base de données. Elle ne mène l'enquête que sur 12% de ce type d'affaires. On compte pas moins de 500 armes dérobées chaque année en Nouvelle-Zélande. Cependant, la police a quand même récupéré 866 d'entre elles pour l'année 2017. Les Néo-Zélandais ayant commis des crimes en Australie n'ont aucun problème à leur retour pour obtenir un permis de port d'armes, alors qu'un simple relevé de casier judiciaire à l'étranger pouvait suffire à les en empêcher. Or, seuls 8% de ceux qui volent des armes à feu comparaissent devant un juge. Le plus grand criminel néo-zélandais a déjà été condamné à 46 reprises pour possession d'armes à feu illégales. Les 5 plus grands criminels ont à eux seuls 135 condamnations pour le même type d'infraction et 10% des membres de gangs ont plus de 5 condamnations pour des motifs identiques. Mais ces criminels ne font pas de prison. Ils font des travaux d'intérêt généraux. Et le plus drôle est que certains conservent néanmoins leur licence. Pourtant, la loi est claire. Le permis de port d'armes est retiré ou non renouvelé pour toute personne reconnue coupable de violence. À l'évidence ici, à l'exception des criminels. Le manque d'investissement de la police dans la résolution des crimes, la lenteur dans la collecte des preuves, le taux anormalement bas des suspects qui comparaissent devant un juge, l'absence de peine sévère de prison ou les amendes dérisoires font que les criminels, même appréhendés, récidivent. Les criminels n'ont aucune raison
d'avoir peur de la loi. Voilà pourquoi le gouvernement va d'échec en échec dans la lutte contre le crime. Pendant ce temps, certains hauts fonctionnaires de la police et les membres du parti travailliste préfèrent porter la faute sur les détenteurs d'armes à feu qui suivent de bonne foi les lois. Les chiffres ne mentent pas. Le problème ne vient pas des détenteurs de licences d'armes à feu. Le problème ne vient pas des armes à feu. Le problème vient des politiciens du parti travailliste qui ne font rien pour punir sévèrement ceux qui ne respectent pas la loi et qui poussent à plus de contrôle sur les armes à feu. Par 2 fois déjà, la police a fait changer le règlement sur la longueur des semi-automatiques de type militaire sans en avertir directement les possesseurs d'armes à feu, les mettant en danger d'aller en prison. Il fallait un malade mental, un éco-fasciste et communiste pro-chinois pour pousser le parti travailliste de Jacinta Ardern à nier la réalité pour valider une étape supplémentaire dans la confiscation à terme des armes à feu. Cette pénalisation était justement le vœu du terroriste. Encore une fois, les méchants gagnent et les gentils perdent. Pousser plus de restrictions au sujet des armes ne va pas résoudre le problème de la violence. Il y aura toujours des personnes résolues à faire du mal à tous les degrés. Les criminels auront toujours accès aux armes. Ils les feront passer depuis l'étranger, les modifieront, les produiront ou les voleront. Il faut absolument être conscient de cela. Interdire l'accès des armes aux citoyens honnêtes n'est pas la meilleure solution. Agir beaucoup plus fermement envers ceux qui abusent des lois et qui commettent des crimes via l'emploi des armes à feu montre des effets bien plus positifs. La Nouvelle-Zélande ne doit pas recopier les modèles des pays totalitaires qui ont toujours contrôlé les armes avant d'asservir la population et de commettre des démocides. La Nouvelle-Zélande ne doit pas externaliser la sécurité à une force publique qui ne fait déjà pas son travail. La police avait déjà été prévenue du comportement étrange de Brenton Tarrant. La police avait déjà été prévenue qu'il fréquentait un club de tir à Dunedin dont les membres avaient des pensées on ne peut plus douteuses. La police ne sera que trop rarement au bon endroit, au bon moment. De mauvaises lois sur les armes rendront la situation beaucoup plus dangereuse. Si le gouvernement entend changer les lois, cela doit aller vers des peines beaucoup plus sévères envers ceux qui ne respectent pas la loi et ceux qui récidivent. La loi ne doit pas limiter les droits naturels des honnêtes citoyens.